on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le bilan du mois de décembre. Oui, j'ai encore une vidéo concernant 2022, mais c'est le dernier, voilà. C'est la dernière vidéo, c'est le dernier bilan de l'année. Voilà, on clôture complètement 2022 avec cette vidéo et ensuite on est au taquet pour 2023. Mais bon, en général, pour tourner un bilan, il faut attendre que le mois soit terminé. Donc il a bien fallu que j'attende que décembre soit terminé pour vous tourner ce bilan. Et évidemment, d'autres vidéos sont venues un petit peu se greffer entre-temps, ce qui fait que j'ai pris un petit peu de retard pour le bilan. Mais ça va, hein, on est encore en janvier, j'ai pas 2 mois de retard, hein. Prions pour 2023 que je ne sois pas de nouveau en retard comme j'ai pu l'être en 2022 parce que ce serait absolument catastrophique, mais on va prier pour ça pour 2023. Sachant que 2022, c'est pas très bien terminé niveau lecture pour moi, hein. Ça n'a pas été la joie, en tout cas niveau quantité, niveau qualitatif, ça a été plutôt pas mal, mais niveau quantité, ça a été un petit peu problématique pour moi, puisque au mois de décembre, j'ai eu énormément de difficultés à me choisir des lectures. Ça a été vraiment très compliqué, je suis restée bloquée pas mal de temps, parce qu'il y avait plein de romans qui me faisaient très envie, mais j'hésitais beaucoup à choisir lequel je voulais. Ensuite j'en commençais un et puis je me dis oh non, puis j'en recommençais un autre, oh puis non, puis encore un autre, oh puis non. J'arrivais pas à entrer dans un livre et c'était frustrant. Je dois bien vous avouer, le mois de décembre pour moi était assez frustrant. J'ai quand même réussi à lire quelques romans, quelques mangas qui ont été pour moi de très bonnes lectures, hein. Voilà, au niveau qualité pour l'instant, pas de problème, ça a été parfait, mais voilà, ça a été quand même assez frustrant, puisque je suis restée presque 2 semaines je crois, 1 semaine et demie même, 1 semaine et demie, 2 semaines sans lire, donc j'ai quand même vachement bien rattrapé le coup pour le mois de décembre, puisque en 2 semaines et demie, j'ai quand même réussi à lire 3 romans et 3 tomes de manga, donc c'est plutôt pas mal, mais sur le mois complet, c'était pas ça, hein, voilà. Bref, on a mal terminé 2022, on pourra se dire qu'on a bien commencé 2023, mais non. Bref, en tout cas, on n'en est pas encore là pour le moment et je vous présente tout de suite ce que j'ai lu pour la fin de 2022. Je commence du coup par les 3 premiers tomes de ce manga qui sont donc les tomes 1 à 3 de Hell's Paradise de Yuji Kaku aux éditions Kazé, à savoir que ce manga je l'ai déjà jusqu'au tome 6, il se termine en 13 tomes. Je l'avais mis de côté pendant un long moment parce qu'au moment où j'avais acheté ce manga, j'avais déjà lu les 2 premiers tomes que j'avais beaucoup aimé et je m'étais dit je vais acheter la suite et finalement j'ai coupé court parce que je ne savais pas combien de tomes allaient sortir, donc ce n'était pas ma priorité, mais là cette année j'ai décidé que c'était ma prio pour début 2022 avec notamment le manga du Sommet des Dieux et également The Aria, The Masterpiece que je veux absolument terminer. En tout cas pour avril je vais avoir terminé au moins ces 3 mangas, donc il faut absolument que je me procure très rapidement la suite de ce manga et la suite des 2 autres. Voilà, ça va être chaud patate, mais on y croit dur comme fer. Bref, j'avais déjà lu de base le tome 1 et le tome 2, donc il y a quelques temps que j'avais beaucoup aimé, mais ça faisait un petit moment, donc je les ai relus et j'en ai profité pour lire le tome 3 également, et encore une fois, j'ai beaucoup aimé, même si là, pour le coup, j'ai trouvé des défauts que je n'avais pas vus, en fait, à ma première lecture. Donc ici, on est dans l'ère, je ne sais plus lequel, et on va suivre un jeune homme qui s'appelle, je ne sais plus comment, Gabimaru, qui est un samouraï, non pas un samouraï, un ninja assassin, et qui a été finalement capturé par la police parce qu'il a été trahi par les siens et il doit être exécuté, sauf que personne n'arrive à l'exécuter. On essaie de le décapiter, rien à faire, les sabres se cassent tous, on essaie de le brûler, il n'y a que ses vêtements qui brûlent, on essaie de le noyer, rien à faire, on essaie de l'écarteler, c'est les bœufs qui s'épuisent à essayer de l'écarteler, rien à faire, jusqu'au jour où on lui propose une mission un petit peu particulière, d'aller sur l'île du paradis, trouver l'élixir de jeunesse éternelle, voilà. Il accepte parce qu'il se dit que si il arrive à trouver cet élixir, avec d'autres prisonniers évidemment, parce que tout seul ce serait pas drôle, s'il s'en sort vivant et qu'il revient vivant, il sera libéré et
gracier et il pourra alors retourner chercher sa femme, puisque voilà, il a une femme et il veut absolument retrouver sa femme. Sauf que, comment vous dire, que l'île est extrêmement étrange, extrêmement dangereuse et que c'est pas très folichon, hein, voilà. Il y a pas mal de combats, ça explose de partout, j'aime beaucoup les personnages qui ont tous des personnalités bien à eux. Il y a pas mal de clichés, on va pas se mentir, mais ça reste pour moi un manga qui... voilà, il y a plein de combats, plein de rebondissements, on n'a pas le temps de s'ennuyer, chaque fin de tome se termine mais en cliff pas possible, et Gabimaru c'est vraiment le personnage, voilà, il est génial ce personnage, moi je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup son binôme, je vous dis que j'aime beaucoup les personnages, et c'est pas parce que tu t'attaches à un personnage que le personnage va sortir vivant à la fin du tome et à la fin du manga, voilà, donc tu peux t'attacher à des personnages, et malheureusement ces personnages vont joyeusement disparaître, voilà. Bref, j'aime énormément ce manga pour le moment. Pour moi, il y a un gros défaut par contre, c'est qu'il y a des ellipses. Il y a des petites ellipses parfois qui, pour moi, gâchent un peu le rythme, gâchent un petit peu la lecture. On est en plein combat et tout d'un coup, il va y avoir une petite ellipse, comme si le mangaka ou la mangaka, je ne sais pas si c'est un prénom masculin ou féminin, n'arrivait pas à faire une petite scène et du coup passait directement à la suite et je trouve ça un petit peu dommage, voilà, je trouve ça un petit peu dommage, j'ai eu l'impression qu'il y avait ces petites ellipses là, mais malgré tout dans l'ensemble, moi j'ai adoré ces 3 premiers tomes, j'ai hâte de continuer ce manga, de terminer ce manga, de voir de quoi il en retient parce qu'il y a quand même beaucoup de mystères, beaucoup de choses assez étranges et mystérieuses comme je vous dis, et on a vraiment envie de savoir ce qui se passe par la suite. Ensuite, j'ai lu le tome 2 et le tome 3 de Prince Captif sous vos recommandations, puisque c'était à ce moment-là où je n'arrivais pas à choisir de lecture. Et du coup, vous m'avez dit, lis le tome 3, enfin lis le tome 2 et enchaîne avec le tome 3, tu verras, tu ne seras pas déçu, lis-le, vous êtes plein à me l'avoir recommandé. Et du coup, bah, je me suis dit, bon, allez, j'arrive pas à choisir, je vais suivre leurs recommandations et je vais enchaîner le tome 2 et le tome 3. Et j'ai plutôt bien fait, d'une parce que j'ai réussi à terminer une saga, et 3 parce que, enfin 2 pardon, je ne sais plus compter les gars, c'est catastrophique, et 2 parce que bah, c'était très chouette, même si pour moi on est très loin du coup de cœur. Par contre pour moi c'est un livre assez marquant, c'est une saga assez marquante, il y a beaucoup de choses que j'ai aimées et beaucoup d'autres beaucoup moins, et on va faire par tome tout simplement parce que j'ai plein de choses différentes à vous dire, que ce soit le tome 1 ou le tome 2 ou le tome 3, voilà, il y a des tas de choses à vous dire concernant cette saga. Bref, le tome 2 de Prince Captif, c'est la suite directe du tome 1, puisque dans le tome 1, souvenez-vous, on suivait Damen qui a été trahi par son frère, qui a pris le pouvoir à la place de son frère, et au lieu d'exécuter son frère comme tout bon traître, décide d'être encore pire que ça, et de le vendre au pays ennemi en tant qu'esclave, sauf qu'il le vend littéralement au prince du royaume ennemi, et manque de bol, Damen a tué le grand frère du prince. Autant vous dire que c'est chaud bouillant hein, pour lui dans le tome 1, et autant vous dire que le tome 1 il est hardcore, hein. Voilà, il est hardcore pour plusieurs raisons. Je vous envoie voir l'un de mes précédents points lecture, il faudrait que je vous mette le i pour vous rappeler où est ce bilan, parce que j'ai dû le lire en octobre ou novembre, je ne sais plus. Et donc voilà, le tome 2, on les suit là directement à la fin du tome 1, où tous les deux, si vous voulez, partent en campagne, puisque le régent a décidé d'envoyer son neveu à la frontière pour faire son devoir. Sauf qu'on apprend très vite que le régent ne fait pas ça par bonté de cœur ou pour le remettre sur le droit chemin. Non, le régent, bah, il est comme un peu son neveu. Voilà, c'est un jeu de pouvoir qui est mené entre Laurent et lui, et on en apprend un petit peu plus dans ce tome, évidemment. La relation du coup de Damen et de Laurent va beaucoup évoluer dans ce tome-là. Laurent va beaucoup apprendre sur Damen, enfin, Damen va beaucoup apprendre sur Laurent. J'ai bien aimé dans ce tome-là l'évolution de la relation, qui ne démarre pas tout de suite, hein. La première moitié du roman, attention, ils s'entendent toujours pas, mais Damen prend beaucoup sur lui parce qu'il se dit que il veut absolument éviter une guerre entre les deux royaumes, surtout que vu que son frère n'est pas soutenu par tout le monde, et ça il le sait, son royaume risque de s'effondrer si jamais il part en guerre, et c'est clairement pas ce qu'il veut, donc il prend beaucoup sur lui pour éviter la guerre et donc aider Laurent dans sa tâche.
Et donc ils vont découvrir pas mal de choses dans le coin, enfin là où ils vont s'arrêter, des personnages qui vont plus ou moins les soutenir. Et on voit Laurent qui parfois fomente des petits coups, on sait pas trop pourquoi, on sait pas trop comment, et on le sait beaucoup plus tard. Et là on se dit que Laurent, alors déjà on le sent dans le premier tome, mais là Laurent c'est un génie les gars. Laurent il vous retourne le cerveau dans tous les sens, à la fin vous dites j'ai pas compris comment il a fait son truc. Mais en tout cas, vous êtes fini quoi. Franchement, Laurent c'est un génie, mais je vous dis, il vous retourne le cerveau le mec. C'est fait hyper intelligemment et pourtant c'est une plume très facile encore à suivre. La relation des deux personnages, je vous dis, dans ce tome-là, m'a beaucoup plus plu que dans le tome précédent, parce que là, il y a une véritable évolution de la relation des personnages qui se transforme peu à peu en romance, même si elle part sur de très mauvaises bases, et on le sait à la fin du tome 2, que ça va pas très bien se passer entre eux dans le tome 3 parce qu'il se passe encore des choses qui font que... Voilà. Mais j'ai bien aimé la relation dans ce tome 2, ce qui n'est pas tout à fait le cas dans le tome 3. Je reprends le tome 3. Donc dans le tome 3, c'est encore une fois la suite directe du tome 2. Et là, on a encore des révélations à tire-larigot, on a des rebondissements, on a quand même des combats là dans ce tome 2. Voilà, niveau intrigue, niveau univers, niveau retournement de situation, niveau tout ce qui concerne voilà, l'intrigue en général de ce roman, il est génial. Là on a vraiment, je trouve que là on voit tout le génie en fait de Laurent. Là on voit mais à fond, mais là il est à puissance 1000 quoi. Je vous dis, Laurent, il vous retourne le cerveau et vous n'avez pas compris pourquoi, hein. Vous n'avez pas compris comment, vous n'avez même pas compris qu'il vous retournait le cerveau, le gars. Mais c'était tellement bien fait, l'intrigue est tellement bien foutue, l'univers est crédible, il est simpliste de base, mais c'est parce qu'on le développe pas tant que ça, mais malgré tout, on nous donne des petites touches de détails qui font que on voit deux pays complètement différents et qui pourtant se rejoignent sur certaines choses. Et franchement, c'était très bien foutu, j'ai adoré ça, j'ai adoré. Par contre, la relation de Laurent et d'Amen dans le tome 3 m'a beaucoup exaspérée. Elle évolue encore de façon différente, on a l'impression qu'ils ont fait 10 pas en arrière. Il y a beaucoup de colère de la part de Laurent, ce qui est compréhensible. Il y a beaucoup de culpabilité de la part de Damen, que là je n'ai pas compris du tout pourquoi elle culpabilisait autant. Au moment où il a tué son frère, on le sait hein, depuis le début, bah c'était la guerre quoi. C'était la guerre. On sait que Damen il a été un petit peu manipulé dès le départ aussi, mais c'était la guerre. Voilà, c'était la guerre, c'était lui ou l'autre, voilà, c'était comme ça, on n'y peut rien. Malheureusement, une guerre, il y a des morts de tous les côtés, et quand on est soldat, et même si lui, il était le fils du roi, il était soldat avant tout, et malheureusement, c'est comme ça, donc j'ai pas trop compris la culpabilité d'Amen, parce qu'il en a tué des tas d'autres, et il culpabilise pas autant, en fait, d'avoir tué autant de gens, voilà, il culpabilise juste d'avoir tué le frère de son amoureux, parce que c'est le frère de son amoureux, au final, et je trouve ça extrêmement dommage. J'ai eu l'impression que Damen, encore une fois, malheureusement, s'écrasait beaucoup face à Laurent. Il s'écrasait vraiment beaucoup face à Laurent. Voilà, il avait une façon de se comporter qui, moi, m'énervait. J'avais l'impression de me dire, mais arrête de te laisser faire, il y a un moment, stop, quoi. Il est en colère après toi, mais fais quelque chose pour en discuter, pour essayer de percer l'abcès, j'en sais rien. Et Laurent le méprise, mais d'une force, en fait, dans cette première partie du tome 3. J'ai pas compris, en fait, tout d'un coup, ce revirement de situation où Laurent se met à mépriser Damen, alors que dans le tome 2, on sent que malgré sa colère, il commence à avoir des sentiments, et on aurait quand même dû ressentir ça, en fait, dans cette première partie du roman, en tout cas du tome 3, et ça, j'ai pas compris pourquoi tout d'un coup, alors qu'on apprend très vite quelque chose qui fait que, non, enfin je suis désolée, il aurait pas, c'est pas crédible pour moi de tout d'un coup de te retrouver au premier tome, alors que clairement dans le deuxième tome il y a une véritable évolution de la relation des personnages. Alors effectivement à un moment ils vont petit à petit réussir à mettre, on va dire, le conflit de côté, à mettre leurs sentiments de côté, enfin leur colère de côté pour pouvoir travailler ensemble. Et à partir de là, ils vont petit à petit finir par réussir à discuter, finir par réussir à passer outre, et surtout à essayer de pardonner à l'autre, en fait. Et j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. Mais
jusqu'à ce moment-là, pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai pas apprécié. Notamment Laurent et Damen. C'est vraiment ces deux personnages-là, la première partie du tome 3, je les ai mais détestés de toute mon âme. Voilà, Laurent est méprisable à souhait, alors qu'il devrait fermer sa gueule, parce que, je suis désolée, mais il peut pas lui donner tous les torts, c'est pas possible, non, non, pas du tout. Et Damen, arrête de t'écraser devant Laurent. Point à la ligne. On a l'impression que il vénère Laurent au-delà de tout. Laurent est meilleur que lui, Laurent est meilleur que tout le monde, Laurent est ci, Laurent est ça, il est en colère après moi, et je comprends, et patati, et je m'écrase, et machin. Mais non, en fait, non, non, enfin non, c'est pas possible. Tu n'es pas moins bien que Laurent, tu es différent de Laurent, et tu peux pas t'écraser devant lui et te rabaisser devant lui, je suis désolée, moi ça passe pas. Voilà, là, cette première partie est pas passée. La deuxième est mieux passée parce qu'il y a une véritable évolution. Ça y est, on trouve l'apaisement, même si la relation, de toute façon, est pas très saine. Voilà, c'est une relation qui est pas très saine. Après, voilà, vu les circonstances, mais ils arrivent à trouver un terrain d'entente, et tant mieux pour eux. Et ça se termine bien, même si ça se termine trop brutalement pour moi. Heureusement, la nouvelle édition, il y a une petite nouvelle à la fin qui sert quand même d'épilogue, qui rajoute voilà, un petit épilogue à ce tome 3 et à toute la saga, et qui répond finalement à toutes les petites questions dont on n'aurait pas eu les réponses à la fin de ce tome 3 là, donc avec la nouvelle que j'ai lue, hein, donc avec l'autre édition. Bref, très très bonne saga pour moi, j'ai adoré, j'ai eu beaucoup plus de mal avec la relation des personnages de Laurent et Damen, qui a pour moi été en dents de scie pendant toute la saga, mais dans l'ensemble, j'ai adoré parce que c'est trop bien foutu. Et je termine du coup avec le premier tome de cette saga, il s'agit donc Un monde après l'autre, des chroniques de Sainte Marie de Jody Taylor aux éditions Hervé Chopin, et ça fait très longtemps que je suis curieuse de ce premier tome. J'ai bien aimé, mais, il y a des choses qui m'ont un petit peu laissé perplexe. Alors ici, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Madeleine Maxwell, qui va être embauchée donc à l'Institut Sainte-Marie pour devenir ce qu'ils appellent, je ne sais plus, historien, voilà, historien, mais attention, les historiens de l'équipe, eh ben, ce sont des vrais historiens puisqu'ils vont dans le temps pour étudier l'histoire. Voilà, ils voyagent dans le temps. Et donc, on va suivre Madeleine sur tout ce premier tome, donc sur toutes ces premières années dans son nouveau job d'historienne. Autant vous dire que Madeleine, c'est un personnage assez haut en couleur, hein. Elle a du sacré répondant, elle se laisse pas marcher sur les pieds, elle est intelligente, elle est passionnée par son métier, elle n'a Dieu que pour ça presque, c'est assez fascinant. Elle a un humour bien à elle, elle a beaucoup de répondants, c'est une jeune femme loyale, c'est une jeune femme un petit peu trop téméraire, voilà, quitte à prendre des risques, mais voilà, c'est une jeune femme à laquelle on s'attache énormément. Et en gros, l'Institut, c'est pas juste des historiens qui partent dans le temps pour étudier l'histoire. Il y a toute une équipe autour des historiens et donc de Madeleine qui travaille avec elle. On a ceux qui fabriquent les costumes, on a les techniciens, on a les cuisinières, on a vraiment toute une équipe tout autour de Madeleine et des historiens en général qui forment presque une famille. Ce sont des personnages auxquels on s'attache énormément. J'ai beaucoup aimé l'univers. Alors, on est en Angleterre, mais j'ai eu du mal à situer la période, en fait, où on se situait en Angleterre. On se connaît pas un petit peu dans le futur. Des fois, j'avais l'impression qu'on était un petit peu dans le futur, un petit peu plus loin. Ou est-ce qu'on est à notre époque? J'ai eu beaucoup de mal à situer. Ensuite, ce dont j'ai eu beaucoup de mal, c'est que ce roman se passe sur plusieurs années. Le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment les années, voilà, combien d'années s'est écoulé, parce qu'il n'y a aucune indication en fait là-dessus. On sait que Madeleine au départ, elle doit être formée pour pouvoir devenir historienne. On ne sait pas combien de temps s'écoule. On a l'impression que ça se passe en quelques mois, alors que non, il s'est peut-être écoulé 1 an ou 2 ans avant que la formation se termine. Ensuite, elle part en mission. On ne sait pas combien de temps les missions durent. On ne sait pas pendant combien de temps elle va travailler. En gros, on sait qu'il y a plusieurs années qui s'écoulent parce que par moment on vous dit « Ah bah ça fait 5 ans que je suis là ». Ah bon, ça fait 5 ans que t'es là, mais c'était quand la première mission? Voilà, il
il y a cette confusion en fait de l'espace-temps qui moi m'a un petit peu perturbée. Et c'était confus, hein. Pour moi au niveau de la chronologie c'était confus, voilà, c'était très confus. Ensuite j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de longueur, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de longueur, j'ai trouvé que l'intrigue était un peu très longue à se mettre en place, hein. Il y a même un moment où je me disais ouais bon c'est bien, c'est gentil, c'est mignon, on passe un bon moment, mais on va où là? Parce que on va où? On en est où? Voilà, je vous avoue que ces deux trucs là m'ont quand même pas mal embêté. Mais malgré tout, l'intrigue, une fois qu'elle se développe, c'est franchement cool, c'est franchement très sympa. À la fin du tome 1, on se dit « Oh, il faut que je lise le tome 2 parce que... what? Non mais what ?» Tu vois, on n'est pas censé changer l'histoire. Oui, comment vous dire que tout le monde n'est pas d'accord avec eux, hein, voilà. Bref, ça a été un très très bon premier tome, j'ai beaucoup aimé les personnages, je me suis beaucoup attachée à l'institut, à toute l'équipe qui travaille dans cet institut, pas seulement à Madeleine, qui est évidemment un personnage qu'on ne peut qu'aimer. J'ai adoré l'univers dans son ensemble, j'ai eu juste beaucoup de mal avec la chronologie et parfois que c'est un petit peu long, mais je lirai le tome 2 avec plaisir, sachant qu'il y a déjà 14 tomes en VO et une dizaine en VF, il me semble, donc ça va, j'ai de la marge. Et voilà, du coup j'en ai terminé pour ce petit bilan qui a été plus ou moins bien, mais qui dans l'ensemble, voilà, n'est finalement pas si raté que ça, même si c'est un bilan pour la fin 2022 qui pour moi reste assez frustrant, mais bon, ouais, on peut pas être au taquet tous les mois. Bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des romans, si vous les avez aimés ou non, ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous avez aimé. N'hésitez pas non plus à mettre des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner si l'envie vous en vient. Comme toujours, je mords pas, hein, les gars, hein. J'ai pas de canine de vampire ou de canine de loup, hein, d'accord? Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram si l'envie vous en vient, même si je suis pas toujours au taquet sur Instagram. Moi, bon bah comme toujours, je vais vous souhaiter de bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et on n'oublie pas, prenez bien soin de vous. Bye bye.